Le site est entièrement inondable. Donc une contrainte PPRI d'implanter l'ensemble des bâtiments à au moins 30 mètres de la berge et à une cote de crue centenale, la cote de crue de 1910, qui correspondait à peu près à une hauteur de 1 mètre au-dessus du terrain naturel. Donc la base nautique se déploie en éventail, avec au cœur le clubhouse dans lequel nous nous trouvons. Nous avons en fait scindé l'ensemble des bâtiments de stockage en plusieurs unités pour pouvoir conserver une échelle raisonnable en fait, dans le site pour éviter l'effet de masse et d'étirements trop importants. Et l'élément qui fédère l'ensemble des bâtiments de la base nautique, c'est ce grand deck qui est devenu à la fois une liaison entre les bâtiments, mais en plus un espace public hors sol surélevé au-dessus du terrain. Donc les bâtiments des hangars, les bâtiments de stockage sont des bâtiments qui sont ouverts. Il y a un microfilm perforé, donc légèrement cuivré, qui a été posé au niveau de l'ossature du bâtiment. Ça a l'avantage donc de ventiler naturellement les bâtiments et puis ça a eu cet avantage de diminuer la matière de mise en œuvre de peau extérieure. Ce bâtiment est constitué de plusieurs volumes structurels différents. On a des éléments en béton comme le fût en béton blanc que vous avez remarqué dans le hall, qui est un élément d'articulation du bâtiment. On a une partie dans laquelle se situent les vestiaires qui est en béton. Et on a une partie sous laquelle nous nous trouvons, qui est une partie uniquement en bois, en ossature bois. Donc c'est structure poteau-poutre en lamellé-collé et puis façade rapportée en ossature bois. Et puis, unifiant ces éléments-là, on a la partie verrière sur une première charpente en bois lamellé-collé, une charpente secondaire en acier. Les menuiseries sont en acier à rupture de pont thermique et en superstructure, donc cette pergola qui enveloppe l'intégralité du bâtiment et qui est équipée de brise-soleil qui sont préorientées, qui sont fixes, qui ne bougeront pas. Et l'orientation est réglée en fonction de la courbe de la hauteur du soleil. Principalement, on travaille sur le bois, des bois qui sont éco-certifiés. Il y a eu un engagement tenu pratiquement dans son intégralité. On était à l'époque en RT 2000. On a travaillé sur des épaisseurs d'isolation de 15 cm. Pour nous, ce qui était bien, c'est qu'on a mis en place des matériaux de fibres de bois, donc un matériau naturel, hein, donc quand même sur une grande surface. Donc ça aussi, on était content d'y être arrivé. On a, en lien donc avec l'eau, avec la Seine, avec la nappe phréatique qui est très présente sur site, fait un choix énergétique pour mettre en place une PAC, une pompe à chaleur, hein, qui est reliée à la nappe phréatique, donc pompage de la nappe. C'est une PAC eau-eau et puis après un plancher chauffant rafraîchissant l'été. On a également une production d'eau chaude solaire par panneaux solaires thermiques qui se situe donc principalement 70 mètres carrés en toiture du clubhouse. La troisième idée qu'on a souhaité proposer, c'est le photovoltaïque qui représente, si je me souviens bien, à peu près 10% de la consommation de ce bâtiment-là. Donc on reste quand même dans un champ photovoltaïque assez modeste. En termes de paysage, c'était quand même un parc nautique paysager. On a créé des buttes ici qui également nous isolaient acoustiquement de la RD, et ça s'est vérifié, c'est assez justifié. Une sorte de niche écologique où il y a un épanouissement de la végétation en ce moment aussi assez abondant et très libre, sans pratiquement aucune touche d'entretien, et puis une préservation de la faune-flore locale. On a travaillé donc sur un concept de parking-jardin dans un sens de gestion du confort et de la gestion des eaux de ruissellement. Les places de parking sont donc pavées, tréflées, avec une noue centrale et drainée qui, avec un séparateur d'hydrocarbures, récupère les eaux de ruissellement et avec un rejet en Seine. Il y a une autonomie complète donc, du projet de toutes les eaux de ruissellement sur ce terrain, sans aucun raccordement à l'assainissement collectif. On avait la présence de la Seine, donc c'était quand même un débat de fond.